Ici au foyer, on accueille des personnes cérébro-lésées, adultes. Ce sont des personnes qui à un moment donné dans leur vie en fait, ont eu un accident ou des pathologies qui a entraîné une lésion au niveau du cerveau. Alors on appelle ça le handicap invisible parce qu'il peut y avoir des difficultés physiques mais pas que. Et il peut aussi y avoir beaucoup de difficultés psychologiques, donc notamment au niveau de tout ce qui est raisonnement, la mémoire, un ralentissement. On est vraiment dans un but d'autonomisation le plus possible. On a des résidents qui vont être très autonomes, donc on va vraiment être là juste pour de la stimulation verbale. Et pour d'autres, on va être beaucoup plus avec eux. On essaie toujours qu'ils gardent un maximum d'autonomie en faisant par eux-mêmes. Eux vont être demandeurs de rencontrer d'autres personnes. Déjà, ils ne veulent pas rencontrer que les professionnels de l'établissement. Ils ne peuvent pas se contenter juste des visites des membres de leur famille. Donc, ils sont demandeurs de rencontrer des personnes. C'est-à-dire, c'est de leur créer de la vie sociale au même titre que nous tous, nous pouvons avoir le désir d'intégrer une vie, que ce soit dans notre commune, que ce soit par le biais d'associations culturelles, sportives. Pour nous, l'objectif du résident, c'est pas de l'enfermer dans le foyer et de le couper du contact des autres. C'est au contraire qui, malgré son handicap et malgré ses difficultés, puisse quand même avoir un contact dans des lieux ordinaires. Chaque résident, du coup, a un projet personnalisé, individualisé, qui dans ce projet reprend lui ses envies et les objectifs aussi des professionnels par rapport aux capacités de ce résident. Et dans chaque projet, on retrouve forcément un axe qui va être sur l'extérieur. Donc on peut y participer de deux manières, soit nous en accompagnant les résidents à l'extérieur, soit autrement en ouvrant les portes de notre établissement à des personnes extérieures. Tout ce qui est sortie et puis découverte, moi, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et de pouvoir justement entretenir des relations avec les gens de l'extérieur qui viennent de me connaître et que moi j'apprends également à connaître. On a certains résidents qui sortent seuls aussi à l'extérieur, qui vont aller acheter leur journal tout seuls, faire des courses. Donc il y a aussi des liens qui se créent avec les habitants aussi de Notre-Dame-de-Mont. On va en atelier cuisine, on fait des choses, on fait du char à voile, on fait du longe-côte, on fait du paddle, on fait du cheval, on fait plein d'activités. Des fois on fait des transferts, on va en vacances. Retrouver un moment de plaisir, de détente. Le résident va se sentir aussi valorisé sur ses capacités et la personne va retrouver aussi une certaine confiance en elle. Yes, Kevin. Je vole. Tu voles, Kevin. Jardin, accrochez-vous. C'est aussi trouver, s'appuyer en tout cas sur le réseau qu'on a à l'extérieur, pour justement pouvoir proposer plusieurs choses. Donc c'est pour ça aussi qu'on a plusieurs partenaires au foyer. On va faire des séances qui vont être adaptées dans le sens où ça ne va pas être trop compliqué pour eux, mais par contre ils sont capables de faire les mêmes exercices que les 3/4 des personnes en prenant tout simplement le temps. On a toujours un petit sourire où on voit la motivation de quelqu'un qui est arrivé, qui était peut-être pas trop en forme et qui va être reboosté et qui va repartir à l'aise, content et il a changé de son activité quotidienne de tous les jours, quoi. On essaie vraiment de maximiser ça aussi, qu'ils puissent se retrouver dans un milieu ordinaire, qu'ils puissent s'exprimer avec d'autres personnes, qu'ils puissent, eux, s'ouvrir à l'extérieur, qu'ils aient un autre regard des gens. J'ai l'impression que c'est un temps un peu à part pour eux. Ils retrouvent d'autres personnes qui ne font pas partie de leur structure et ça constitue aussi des relations, des liens sociaux entre eux. Et maintenant, ils arrivent là, ils sont au milieu d'une équipe de copains. Ils rentrent de la sortie souvent contents et épanouis de leur journée. Sans les partenaires, du coup, on pourrait pas faire grand-chose non plus. Donc voilà, grâce à eux, ça leur apporte quand même... En tout cas, les résidents, ça leur procure un bien-être qui n'est pas négligeable. Juste un grand merci à tous les résidents qui nous apportent beaucoup de bonheur. Et donc, merci beaucoup.